Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 6 au 12 septembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors, votre premier message. Sois patient, ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Donc on vous dit ici d'être patient, ce qui n'est pas forcément la première qualité du bélier. Je suis assez bien placée pour le savoir, pour en parler. Mais on vous dit en tout cas que... Bonjour Madame la Mouche. Voilà, au revoir Madame la Mouche. Donc on vous dit en tout cas que vous avez semé des graines, que c'est en train de germer. Donc on vous dit soyez patient et patiente, continuez, soyez persévérant et persévérante et déterminés. Vous allez voir que ce que vous avez semé va fleurir et il y aura une jolie récolte. En tout cas, on vous demande juste de continuer, de persister, de ne pas baisser les bras, regardez, et d'être dans l'accueil parce qu'il va y avoir des jolies choses qui vont arriver vers vous. Donc prenez soin de ce que vous êtes en train de faire, prenez soin de votre action, de vos actions, de votre activité et vous verrez qu'avec le temps, vous allez pouvoir être dans l'accueil et vous allez pouvoir récolter de jolies choses. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou n'importe quel domaine dans votre vie, vous voyez où ça fait écho pour vous, on vous dit vraiment qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Vous allez... il y a un succès, il y a une joie et un bonheur, pas un joie et une bonheur. Il y a un succès, une joie et un bonheur qui vient vers vous. Regardez, le personnage de la carte est vraiment dans l'accueil. Donc soyez dans l'accueil, soyez dans le dévouement de ce que vous êtes en train de faire. Vous verrez que ça va payer à un moment donné ou à un autre. Donc oui, regardez en plus les couleurs rouges, un petit peu brun. Ça parle du chakra racine. Bah, décidément, hein. La mouche est présente. J'en avais pas eu une seule de tout l'été et il y en a une qui vient d'arriver. Donc, on vous parle ici d'ancrage. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer pour durer, en tout cas. C'est pour quelque chose qui va vraiment, qui n'est pas éphémère. C'est quelque chose qui va vraiment perdurer. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc oui, soyez dans l'accueil. Il y a des jolies énergies pour vous, amis béliers. Ne soyez pas impatients et impatientes. Ça viendra au moment où cela devra venir. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de la fusion. Donc la fusion, on parle de quoi? D'association. Ou peut-être que vous avez envie de faire partie d'une association. Peut-être qu'il y a une association qui va venir vers vous pour vous faire une proposition, pour participer à cette association, parce qu'elle connaît vos capacités, elle connaît vos compétences aussi. Ou peut-être que c'est vous qui avez envie de vous associer à quelqu'un par rapport à un projet professionnel, ou si vous êtes à votre compte, peut-être que vous avez envie de vous associer à une autre personne pour pouvoir peut-être, comment dirais-je, développer votre activité également. En tout cas, ici, on parle de concrétisation et de collaboration. D'une collaboration, mais de complémentarité, en fait. Hein. Donc ici, oui, si c'est au niveau professionnel, vous allez rechercher cette complémentarité, vous cherchez cette collaboration. En tout cas, on parle bien d'une concrétisation. Donc, si c'est au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se concrétise. Si c'est par rapport à un projet personnel, oui, vous avez semé les graines, mais soyez patient et patiente, ça va se concrétiser. En tout cas, peut-être dans la semaine, vous allez avoir des signes comme quoi vous êtes sur la bonne voie et que c'est en cours. Si c'est au niveau amoureux, peut-être que vous êtes avec une personne, peut-être que vous avez commencé une relation, on vous dit que oui, il y a une belle fusion, il y a une belle complémentarité entre vous. Donc il y a un joli partenariat qui se met en place, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela résonne. Et on vous parle de bonheur, on vous parle de succès, on vous parle de joie ici, amis bélier. Donc oui, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous avez semé, si c'est au niveau professionnel, si c'est par rapport à un projet qui vous est cher, si c'est par rapport à un début de relation aussi, même si vous êtes en couple, hein, on vous dit qu'ici, il y a le bonheur qui est à votre portée, il y a la joie, il y a une réussite en tout cas, il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous. En tout cas, ayez confiance en la vie. Regardez ce joli soleil, hein. Vous pouvez être serein et sereine, vous pouvez retrouver du calme en vous. On vous dit qu'il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous. Alors on sent bien sûr ici, c'est quand même
une image de passion, on vous sent passionné, mais ne soyez, c'est bien d'être passionné, mais ne soyez pas impatient et impatiente. Continuez dans votre passion, continuez à avancer dans votre passion, concrétisez les choses que vous avez envie de concrétiser et vous verrez qu'en étant patient et patiente, vous allez attirer la réussite vers vous, vous allez attirer la joie et le bonheur, que ce soit au niveau sentimental ou autre, hein, ou au professionnel, mais en tout cas vraiment, soyez serein et sereine, soyez patient et patiente, continuez à être passionné, mais soyez passionné, mais en étant patient et patiente sur les résultats à venir. Oui, vous allez récolter de la réussite, oui, vous allez récolter de la joie et du bonheur, mais ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain en un claquement de doigts. Donc, soyez persévérants, persistez dans ce que vous faites, persistez dans votre passion et vous verrez que les résultats seront à la hauteur de vos attentes, voire plus. Et c'est tant mieux, c'est ce que je vous souhaite, amis Bélier. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, amis Bélier, pour la semaine du 6 au 12 septembre, on te demande de travailler sur la circulation de tes énergies. Elles circulent trop rapidement car tu es connecté à ton côté passionné, ce qui peut t'apporter une forme de fatigue et la sensation que tu n'arrives pas à avancer. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vraiment prendre soin de ce que vous êtes en train de mettre en place, de ne pas vous désespérer, de ne pas vous déconcentrer, d'être vraiment en parfait dévouement par rapport à ce que vous voulez concrétiser, parce qu'il y a vraiment, regardez, soyez dans l'accueil, soyez persistant et persévérant, vous allez attirer le succès à vous, il y a vraiment une jolie réussite qui vient vers vous. Donc oui, vous êtes dans le côté passionné, c'est ce que je vous ai dit, mais ne soyez pas trop dans ce côté-là, essayez de retrouver une stabilité par rapport à ça, canalisez-vous et équilibrez-vous pour vraiment ancrer les choses et pour que les choses puissent durer et soyez patient et patiente quant aux résultats. Ici, on vous dit canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Mais vous allez le retrouver ici, il y a quand même une communication qui est mise en place par rapport à ce que vous voulez concrétiser et mettre en place, mais ça va vous permettre de retrouver une forme de sérénité. Ici, il y a vraiment de la confiance en vous, de la confiance dans votre projet. Donc oui, vous allez être serein et sereine, vous allez être pleine de confiance en vous et confiance en votre projet. Et c'est tant mieux, amis Bélier. Voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, décidément. Ici, on vous dit, sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Bah oui, soyez conscient et consciente de qui vous êtes, de la belle personne que vous êtes. Vous êtes aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Surtout, n'en doutez jamais. Ici, avec ces couleurs bleues, cette couleur bleue, alors ça peut faire référence au chakra de la gorge. Ici, on vous dit peut-être qu'il est temps de communiquer, peut-être des émotions aussi, parce que le bleu, c'est la couleur des émotions, c'est la couleur de la sérénité, c'est la couleur aussi du chakra de la gorge. Donc peut-être que vous aussi, vous devez communiquer des choses. Vous avez des choses à communiquer qui vont vous permettre de vous reconnecter à vos émotions, ou peut-être que vous avez besoin de communiquer des émotions, les choses que vous ressentez au plus profond de vous pour trouver une forme de sérénité aussi. En tout cas, n'oubliez pas que vous êtes un être divin, donc surtout, quand vous allez communiquer, ayez la parole juste, parce que vous êtes quelqu'un de formidable. Donc surtout, choisissez bien vos mots et ayez la parole juste. Donc oui, soyez conscient et consciente de l'être merveilleux. Et en le communiquant vos émotions, en communiquant vos ressentis, vous allez vraiment montrer à l'autre quelle belle personne vous êtes. Et vous allez vraiment montrer votre belle lumière aux autres également. Mais à vous aussi, vous allez prendre conscience peut-être dans la façon dont vous allez communiquer, la façon dont vous allez montrer vos émotions, que vous êtes une belle personne également. Vous allez en prendre conscience. Et c'est très bien. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de la jeunesse. Donc la jeunesse, on peut parler d'immaturité, de fougue. Donc peut-être qu'ici, vous allez être fougueuse et fougueux. Mais surtout, avec cette couleur rose ici, on me parle d'amour. Vous savez, les enfants sont dans l'instant présent. Donc ici, on vous dit vraiment de profiter du moment présent dans votre vie. D'être comme les enfants, de vous reconnecter à ce côté de l'enfance, d'être dans l'instant présent, d'éprouver la joie au moment où elle se présente, de vous reconnecter à ce genre d'émotion, à se reconnecter à ce genre d'amour aussi, parce que les enfants, ils aiment sur l'instant, ils aiment au moment où les choses se présentent, et ils s'aiment aussi, ils ne se posent pas la question de s'apprécier ou pas, ils s'aiment.
jusqu'à un certain âge, les enfants ne se posent pas ce genre de questions. Donc ne vous posez pas la question, aimez-vous tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, on s'en fout. Vous êtes une belle personne, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes un être merveilleux. Donc aimez-vous tel que vous êtes. Reconnectez-vous à cette vibration, à cette énergie d'amour. Aimez-vous vous-même. Commencez-vous par ça. Et ensuite, reconnectez-vous à la joie de vivre les choses au moment présent, au moment où elles se présentent, sans vous poser de questions. Oui, c'est peut-être un peu immature de ne pas se poser des questions, mais c'est ce dont vous aurez besoin cette semaine, de vous reconnecter justement à cette joie, à cette fougue. Peut-être attention peut-être à l'impulsivité, de ne pas vous montrer trop impulsif ou impulsive, mais vivez les choses comme vous avez envie de les vivre et au moment où vous les vivez. C'est vraiment le message que moi je retiendrai ici. Ça vous permettra peut-être aussi d'avoir des compréhensions et de guérir certaines choses. Peut-être que vous vous êtes empêché de vivre certaines choses et cette semaine on vous dit non. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, reconnecte-toi à cette énergie d'enfant où tu peux profiter de qui tu es vraiment et de vivre les choses comme tu dois les vivre au moment où tu les vis, sans te poser de questions, sans chercher à voir forcément les conséquences. Là, non. Profitez des belles choses, surtout si vous êtes en train de vivre une belle relation amoureuse, profitez de chaque instant au moment où vous les vivez sans vous poser de questions. Et ce sera toujours temps de vous poser des questions plus tard. Ici, quelle est votre deuxième énergie? On vous dit ici, avec le travail, que vous avez besoin de concrétiser les choses. Vous avez besoin de construire. Alors, on peut parler aussi de réparer. Peut-être qu'ici, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous allez vivre cette semaine, ça va peut-être réparer des choses en vous. Ça va peut-être réparer des choses par rapport à votre passé. Alors, c'est peut-être au niveau du travail. Hein, peut-être ici, au niveau du travail, vous allez éprouver du plaisir à travailler et à faire ce que vous êtes en train de faire. Ça va réparer peut-être des choses, des années où vous n'avez pas éprouvé ce que vous aimiez. Vous n'aimiez pas faire ce que vous étiez en train de faire. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une énergie de poser des bases sereines et solides en tout cas. Et comme une idée aussi d'être patient et patiente avec ce que vous êtes en train de vivre. Oui, quand on vit les choses au moment présent, forcément, il n'y a pas d'impatience. Donc ici, vous serez vraiment patient et patiente avec l'autre personne si c'est au niveau sentimental. Vous serez peut-être patient et patiente avec vos collaborateurs si c'est au niveau professionnel. En tout cas, ici, il y a vraiment une sorte d'envie de se retrouver dans le plaisir de ce que l'on est en train de faire, pour guérir peut-être des choses, pour réparer des choses au niveau professionnel, au niveau sentimental. On est en train de construire aussi, on a envie de construire les choses, on a envie de construire des choses durables, que ce soit toujours, vous voyez dans quel domaine cela vous parle, hein, peut-être que c'est aussi au niveau amical ou au niveau familial, mais en tout cas ici il y a vraiment une idée de persévérance. Donc soyez persévérant et persévérante dans ce que vous êtes en train de vivre, dans ce que vous êtes en train de mettre en place aussi, et vivez les choses comme vous avez à les vivre au moment présent, sans vous poser de questions, comme les enfants. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à cette innocence et à cet émerveillement aussi que les enfants peuvent avoir devant de nouvelles choses ou en vivant les choses justement. Ici, quel est votre message, amis Lion? Aujourd'hui, les lions, on te demande pour la semaine du 6 au 12 septembre d'être généreux envers toi-même. Oui, soyez généreux envers vous-même. Apportez-vous de l'amour. Aimez-vous. Tu es un être généreux, très généreux avec les personnes que tu portes dans ton cœur. Tu donnes tout à cette personne ou à ces personnes. On te demande de faire preuve de la même générosité envers toi-même, car tu peux t'oublier et manquer au profit de l'autre. Donc ici, on vous dit que cette semaine, vous devrez vraiment penser à vous, à votre bonheur, à ce que vous voulez construire, à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. On vous dit vraiment de profiter de chaque instant cette semaine pour justement aller dans cette énergie de générosité envers vous-même. Soyez généreux dans la construction de ce que vous voulez mettre en place pour vous-même. Vous êtes en train de construire quelque chose de très joli pour vous, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Donc oui, reconnectez-vous à ces énergies de générosité envers vous-même. Vous êtes très généreux envers les autres personnes. Il est temps, ce qu'on vous dit ici, d'être généreux enfin envers vous-même. Pour concrétiser, pour profiter de la vie, tout simplement. C'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis Lion. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça vous parle et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici, quel est votre message ?
C'est dans le calme et le repos que réside ta force, ou la force. Oui, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Donc ici, vous avez besoin de calme, de vous recentrer sur vous, sur vos envies, sur ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. C'est le calme qui va vous apporter cette force-là. Le repos aussi, reposez-vous par rapport à peut-être à des futures batailles que vous allez mener, en tout cas des futures concrétisations, des futurs rêves que vous allez vouloir réaliser. Donc oui, le calme est votre force, le repos est va vous apporter de la force. Vous êtes en train de vous régénérer avec le calme et le repos. Donc, reposez-vous. C'est pas cette semaine qu'il faudra forcer en tout cas. Ici, on vous parle de conflit. Donc ici, il y a un conflit. Soit vous êtes en conflit avec quelqu'un, un supérieur hiérarchique, un collègue, un membre de votre famille, un ami, ou peut-être aussi vous êtes en conflit avec vous-même. Ici, vous vous sentez seul contre tous. En tout cas, vous avez vraiment, il y a vraiment comme une forme de si c'est vous envers vous-même, il y a il y a une bataille intérieure qui fait rage en tout cas. Donc peut-être que parce que vous êtes intéressé par quelque chose et peut-être qu'ici c'est la raison et le cœur qui sont en conflit. Votre raison vous dit non de ne pas y aller et votre cœur vous dit si, ce que vous voulez mettre en place ici, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Votre cœur vous dit oui, c'est pour toi, c'est ce dont tu as besoin. Et votre raison vous dit non, c'est pas ce dont tu as besoin. Mais ça va t'apporter peut-être une charge de travail supplémentaire, ou peut-être que si c'est par rapport à une relation amoureuse, ben, ça va vous apporter des peurs par rapport à votre passé amoureux. Peut-être que vous allez remettre les choses en question. Et qu'ici, il y a vraiment un conflit intérieur qui fait rage. Si c'est vous envers vous-même, si c'est envers d'autres personnes, mais écoutez, oui, ici, mais vous êtes serein et sereine par rapport à ça. Si c'est par rapport à une autre personne, si vous êtes en conflit avec une autre personne par rapport à des idées, par rapport à une direction que vous voulez donner. Alors peut-être que vous êtes en conflit avec votre partenaire, mais vous êtes serein et sereine par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos idées, par rapport à vos envies, par rapport à ce qui compte pour vous, par rapport à certaines priorités que vous voulez mettre en place. Ici, en tout cas, il y a vraiment une forme de sérénité. Vous savez, vous êtes en paix avec ce que vous voulez mettre en place, vous êtes en paix par rapport à ça, si c'est un conflit qui vous oppose à d'autres personnes. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on me dit oui qu'il y a un conflit. Alors, l'attirance, c'est peut-être qu'il y a un conflit avec d'autres personnes parce que vous avez envie de prendre des initiatives ou vous reprochez à des personnes de ne pas prendre des initiatives qu'elles devraient prendre. Si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous avez envie d'accélérer le mouvement parce que vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite. Mais on vous dit que c'est pas cette semaine où il faudra aller vite parce qu'on vous parle de calme et de repos. Donc, privilégiez le calme et le repos cette semaine. Recentrez-vous sur ce que vous avez envie d'initier en tout cas. Ce que vous désirez, mais en tout cas, faites le point sur ce que vous désirez en fait. Hein. Si c'est vous envers vous-même, faites le point sur ce que vous désirez, sur ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de commencer. On parle aussi, avec l'attirance, on parle de spontanéité, on parle de synergie également. Donc ici, peut-être que vous êtes en conflit intérieur, mais vous êtes quand même assez serein par rapport à ça, parce que oui, vous allez privilégier le repos et le calme, justement pour pouvoir faire un point sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous désirez, sur quel commencement vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, vous voyez, il y a quand même 2 fois la couleur bleue. Vous êtes quand même serein et sereine par rapport à ça. Oui, même s'il y a un conflit, bah, vous savez que vous êtes dans le bon chemin parce que vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous, vous êtes serein et sereine parce que vous avez retrouvé confiance en vous. En tout cas, le repos et le calme va vous aider à retrouver confiance en vous et à savoir vers quelle direction vous voulez aller. Si c'est vers d'autres personnes, ben oui, vous êtes en conflit, mais vous allez savoir leur montrer justement quel est le chemin à emprunter, quel est le bon chemin à emprunter, mais vous allez y aller avec calme, vous allez aller avec, pas dans la force, vous n'allez pas forcer les choses, vous allez plutôt aller dans le calme et dans la sérénité. Et c'est ce qui va les impressionner et c'est pour ça que votre conflit ne va pas durer. Parce que ce conflit va se diriger vers un nouveau commencement, vers quelque chose que vous désirez. En tout cas, vous allez être très spontané et vous allez communiquer votre entrain par rapport à ça. C'est sacrées énergies pour vous, amis Sagittaires. Hein. Donc, vous allez vous ressourcer dans le calme et le repos pour faire le point par rapport à ce conflit qui vous oppose, que ce soit envers vous-même ou envers d'autres personnes. Mais en tout cas, ici, vous savez quelle direction vous voulez prendre. Vous êtes serein et sereine, en tout cas, dans votre conflit et dans
l'impulsion que vous voulez donner, dans le commencement que vous voulez aller, dans ce que vous désirez débuter. Vous êtes plein d'entrain et de spontanéité et vous avez confiance surtout dans ce que vous voulez mettre en place. C'est plutôt très joli. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, ami Sagittaire, on te demande pour la semaine du 6 au 12 septembre. Alors, on t'invite plutôt à méditer en pleine conscience et on te conseille la marche. Donc ici, le calme et le repos, c'est aussi une forme de méditation. Donc, méditer en pleine conscience. Donc, privilégier la marche pour pouvoir méditer. Alors, essayez de marcher tout seul ou toute seule. Si vous y allez avec quelqu'un, si vous n'avez pas envie de marcher tout seul, assurez-vous que cette personne ne soit pas quelqu'un qui parle tout le temps. Parce que sinon, pour vous recentrer, pour méditer en conscience, vous allez plutôt avoir du mal si vous avez quelqu'un qui discute toutes les 30 secondes à côté de vous. On vous dit ici que tu reçois beaucoup de messages par ton intuition et tes ressentis, mais ton rythme de vie est soutenu et tu peux avoir des difficultés à les écouter. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de privilégier le calme, le repos, la marche, justement pour écouter votre intuition, qui va vous permettre justement de déjouer ce conflit et d'écouter justement votre sérénité et ce vers quoi vous voulez aller. La marche va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même. En marchant, oui, vous allez vous reconnecter avec qui vous êtes, vous allez vous reconnecter à votre intuition, vous allez vous reconnecter à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire. En tout cas, c'est de sacrées énergies, mais le conflit, vous êtes serein par rapport à ça, alors que ce soit vous envers vous-même ou envers les autres, il n'y a pas vraiment d'obstacle, vous allez vraiment pouvoir commencer et mettre en place ce que vous désirez vraiment, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Vous voyez comme ça vous parle. Voilà, j'espère que ça vous aidera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.